Salut à toi, Clément Meunier pour te servir. Alors là, on se retrouve, moi personnellement, je suis dans la forêt. Et donc, format un peu podcast, on change pas les habitudes. Mais là, ce qui est un peu particulier, c'est que je suis pas devant mon ordi, je suis pas avec mon micro, là, je suis juste avec mon petit micro-cravate, je suis en train de me promener. Et je me suis dit, ça peut être pas trop mal, tu vois, ça donne un peu l'impression qu'on est tous les deux ensemble, qu'on marche comme ça dans la forêt, et puis je peux te partager un peu ce que j'apprends, je peux te partager un peu ce qui pourrait t'aider pour ton projet, pour tes projets chrétiens, pour entreprendre et pour tout ça quoi. Donc ça va faire quelques temps que j'ai pas fait de podcast, c'est vrai, pour sans rien te mentir. J'étais pas très bien organisé. D'ailleurs, on va en parler un petit peu pendant tout au long un peu de ce que j'ai appris pendant ces derniers jours et qui peut vraiment, je pense du moins, qui peut vraiment t'aider dans ton projet, dans ton association ou dans la concrétisation de tes idées, dans un peu ce que tu veux voir évoluer autour de toi. Donc, pour rappeler un peu le topo, on est ici pour entreprendre. Donc, ce podcast te concerne, du moins si tu désires entreprendre un projet chrétien, que tu as des idées, que si je te dis que tu as 10 000 idées, ta tête remplie d'idées, ta tête est remplie de choses que tu veux voir évoluer, mais peut-être que tu ne sais pas par où commencer, ou alors que tu as peur de l'échec, tu as peur de te tromper, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de tout ça, et peut-être ça te freine, ou alors que tu es tout simplement même en train de faire avancer ton projet, et puis que tu viens un peu te ressourcer, avoir un peu du contenu supplémentaire, peut-être à ajouter à tes idées, à ajouter à tout ça, donc c'est pour toi. Ce contenu est pour toi, on est là ensemble pour évoluer, on est là ensemble pour aller plus loin, pour être des révolutionnaires, pour être vraiment des révolutionnaires, c'est vraiment mon mot, mon leitmotiv comme on peut dire. Leitmotiv, c'est de se dire, voilà, on est des révolutionnaires, on a des idées, on a des projets, on a envie de voir des choses évoluer. Bah, on est de ceux qui vont entreprendre, on est de ceux qui vont révolutionner les mentalités, révolutionner les façons de penser, révolutionner les façons de faire même, les façons d'être et les façons de faire. On est là un peu ces personnes-là, sans prétention, tu vois, sans se dire, voilà, c'est nous qui vont du moins, on est les personnes qui vont changer le monde. Non, mais ce que je crois, c'est que si chacun, avec nos idées, avec nos projets, avec les besoins qu'on veut résoudre, si ensemble, on se met ensemble, bah, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, rejoins la communauté des révolutionnaires, abonne-toi, suis les podcasts, ensemble, on va évoluer. Il va y avoir pas mal de contenu qui va vraiment être intéressant. Ça, je peux te le promettre. Et tu vas voir, on va vraiment évoluer. Enfin bref, on va revenir un peu à ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai mis du temps à refaire un podcast? Ça va faire 2-3 semaines, je crois. Bah, c'est tout simplement parce que j'avais mal connaissance de mes priorités. J'étais pas très bien concentré. Je me suis concentré sur d'autres obligations qui étaient peut-être moins importantes, du moins qui méritaient moins de temps. Ce qui fait que pour toi, j'ai eu moins de temps. J'ai moins consacré de temps pour toi. J'ai moins consacré de temps pour ton évolution, pour mon évolution, pour notre évolution et pour nos projets en globalité. Donc je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Je te prie de me pardonner. Puis on va reprendre sur des nouvelles bases. Donc là, on est ensemble, on est dans la forêt. Et puis aujourd'hui, on va parler de comment gagner ses journées. Comment gagner ou même comment perdre ses journées. Alors, j'ai pas trouvé encore le nom de la vidéo. Je sais pas encore, ça se trouve, ça va pas tout à fait coller. Mais du moins, le cœur, sache que ça va être comment gagner ses journées. Comment, peut-être que si tu te couches le soir et tu as le sentiment d'avoir un peu... t'as gâché tes journées, t'as passé tes journées à faire des choses qui n'avaient pas de valeur pour toi, pas de valeur pour ta vision, pas de valeur pour ton projet ou pour ton entourage. Puis tu te couches et puis tu as l'impression de servir à rien. Tu as l'impression que tu as plein d'idées, mais finalement ça sert à rien parce que ça dort et tu sais pas comment faire, tu sais pas quelle action, même petites actions, tu pourrais faire pour faire évoluer ça. Donc on va en parler aujourd'hui, on va parler 3 points, 3 clés, ou même j'aime bien appeler 3 briques. Pourquoi 3 briques? Parce que finalement, bon, on parle souvent de clés, on parle souvent des clés pour devenir riche, clés pour être plus patient, clés pour ceci, clés pour cela. Moi j'ai envie de te parler de briques parce que en fait, tout ce qu'on va voir, ça va être des briques que tu vas poser l'une après l'autre. L'une après l'autre, tu vas construire finalement ton projet, tu vas construire un peu ton épanouissement dans ton projet, si je puis dire, le développement de ton projet, le développement de tes idées, et brique par brique, ça va être des petites briques qu'on va voir ensemble, mais en fait, l'une après l'autre, ça va vraiment faire évoluer ton projet, et ça, c'est vraiment cool. Donc, nous allons voir des briques ensemble. Alors, et on n'est pas portugais, pour éviter tous les clichés, évidemment. Donc, je disais, donc effectivement, j'ai mis du temps.
Et j'ai appris donc ces 3 briques, ces 3 clés, dans un super livre que je te conseille. Alors même si tu n'aimes pas lire, évidemment je vais te le conseiller. C'est le fameux livre que tu as certainement déjà entendu parler. Et si tu es chrétien, tu en as sûrement entendu parler. C'est la Bible tout simplement. J'ai appris ça dans la Bible. J'ai appris ça dans la Bible tout simplement. Peut-être que tu m'écoutes, tu as des réticences avec ça et tu te dis qu'on ne peut pas forcément apprendre des clés pour entreprendre, donc on ne peut pas forcément apprendre des choses un peu de la vie courante, des choses qui peuvent révolutionner ton quotidien. Et ben, je suis en train de te dire et je vais te prouver que tu as complètement tort. Tu as complètement tort. Dans la Bible, tu peux apprendre des clés, mon pote, mais des clés qui vont révolutionner ton quotidien, un truc de malade. Et là, tu vas voir, on va avoir 3 clés. Peut-être tu en connais déjà une ou deux, mais l'une après l'autre, franchement, tu les appliques. Oh là 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 là, tu vas voir des choses de ouf. Tu vas voir vraiment des trucs de ouf. Donc, je ne vais pas te citer le verset, je vais le mettre dans la description. En fait, je dis ça parce que je ne l'ai pas marqué, puis je ne le connais pas par cœur. Mais il sera dans la description si jamais tu veux le voir, le passage dans la Bible. Je l'ai écrit, bon, il doit y avoir, ça se résume en 5-6 phrases. Tu regarderas par toi-même si tu as envie. Mais on va voir le premier point. Le premier point pour avancer dans son projet, pour rester concentré, pour faire des actions qui vont impacter sur la réussite de notre projet, la réussite de nos idées, la réussite du changement qu'on veut voir, c'est rester concentré. Et c'est Paul qui nous enseigne ça dans Corinthiens, tu vois. Dans le livre Corinthiens, c'est vers la fin de la Bible. C'est là, donc moi je suis pas là pour te prêcher ou enseigner, hein. Je suis là pour te parler cœur à cœur. On est là dans la forêt, on est ensemble, on va évoluer sur ça. Et ce que j'ai vu, c'était rester concentré. Rester concentré, rester focus sur un objectif. Et je répète sur bien un objectif. Un des secrets, du moins une des clés super importantes, c'est qu'il faut que tu restes concentré sur un objectif. Alors ça, c'est une clé qu'on entend partout, hein. Là, je t'apprends rien, un objectif, c'est super important. Mais en même temps, on est forcément obligé de revenir dessus parce que si tu ne l'appliques pas, tu vas pas t'en sortir. C'est vraiment super important, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu restes concentré sur un objectif. Et il y a cette image qu'il utilise justement Paul à cet endroit-là, c'était de se dire, tu vois un coureur, il veut gagner sa course de 100 mètres. Il voit sa ligne d'arrivée et il va tout faire pour atteindre sa ligne d'arrivée. Mais un coureur qui est aveugle, du moins un coureur qui n'a pas de ligne d'arrivée, il va se fatiguer plus rapidement parce qu'il ne va pas savoir où aller, il ne va pas savoir comment jauger ses forces, il ne va pas savoir à quel moment faire le sprint de fin, il ne va pas savoir à quel moment démarrer, il va vraiment être perdu un peu. Enfin, tu vois carrément ce que je veux dire, je pense. Un coureur, s'il n'a pas de ligne d'arrivée, du moins s'il ne la voit pas, ça va forcément et sûrement à 100%, ça va impacter sa course et en mal. Ça c'est clair, ça va impacter en mal. Donc il est important pour toi d'avoir un objectif, mais je ne te laisse pas que avec ça. Comment trouver un objectif? Peut-être que tu te dis, ouais voilà, c'est bien ce que tu me dis, moi j'ai mon rêve, j'ai mes idées. C'est bien ce que tu me dis Clément, mais moi j'ai pas d'objectif. Je sais pas, justement c'est bien ça mon problème, j'ai pas d'objectif. Alors peut-être que tu demandes du coup, comment trouver un objectif? En vérité c'est très simple, tu as ton rêve. Peut-être que ton rêve, c'est comme moi, de créer une communauté de révolutionnaires, de 1000 révolutionnaires qui vont impacter autour d'eux, qui vont faire des trucs de fou. Ça, c'est ton rêve. Tu vois, si tu prends juste ton rêve, c'est vrai que c'est irréalisable et puis ça paraît un objectif tellement grand. Un objectif, c'est quoi le but d'un objectif? C'est de rendre accessible ton rêve. Donc, tu as ton rêve, tu as ton idée, tu as ton besoin, tu as ta résolution. Pour moi, par exemple, un objectif que j'aurais pu trouver pour monter cette communauté de 1000 révolutionnaires, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est mes objectifs sur 3 mois actuellement, c'est de créer une chaîne YouTube avec 200 abonnés, du moins 200 abonnés de personnes qui sont vraiment des révolutionnaires, qui veulent voir le changement autour d'eux, des personnes, tu vois, qui vont suivre, mais qui vont avoir vraiment ce désir, ces idées, ce besoin de voir les choses évoluer et puis cette hargne, tu vois, cette persévérance de faire les choses, tu vois, de ne pas attendre que les choses se passent toutes seules, mais d'être aussi ceux qui vont faire. Et moi, ça c'est mon objectif, d'avoir 200 abonnés d'ici 3 mois. C'est pour ça que je peux même t'en parler si tu veux. Ça peut être intéressant pour toi d'avoir des objectifs sur 3 mois, sur 90 jours. C'est quelque chose que je suis en train de tester en ce moment, d'appliquer, qui marche très bien.
apparemment, qui marche très bien pour moi. Je suis en train de l'appliquer justement en ce moment. Je pense que je t'en reparlerai quand j'aurai vraiment saigné le truc et à fond. Mais en fait, si tu as des objectifs sur 3 mois, sur 90 jours, donc par exemple des petits objectifs qui sont facilement réalisables, là, enfin facilement, ça dépend, mais du coup moi c'est d'avoir une chaîne YouTube avec 200 abonnés sur 200 abonnés. Bah voilà, sur 3 mois, je sais que ça c'est mon objectif, c'est ma ligne d'arrivée sur 3 mois. Et peut-être j'ai pas encore prévu l'objectif d'après, tu vois, mais je sais que ça, je sais à 100% que ça va aider à concrétiser le rêve que j'ai et la vision que j'ai, c'est sûr et certain. Donc j'ai prévu ça. Toi, ça peut être vraiment d'autres choses, tu vois, si tu veux créer par exemple, allez, on va trouver un exemple rapidement. Tu veux créer un pôle communication dans ton église. Tu veux créer ouais, un genre de pôle communication pour c'est ce que j'ai fait dans mon église, mais du moins, si tu veux révolutionner un peu la communication, si on peut dire ça comme ça, dans ton église, tu veux moderniser les annonces, tu veux moderniser enfin un peu tout. Bah, c'est vrai que ça peut paraître gros comme ça peut paraître très gros pour toi peut-être. Bah, un objectif sur 3 mois, ça peut par exemple d'être refaire toute la charte graphique. Refaire, donc c'est-à-dire les logos, enfin le logo, les déclinaisons, les couleurs, un peu créer tout ça sur 3 mois. Voilà, c'est ton objectif sur 3 mois. Et à partir de cet objectif sur 90 jours, tu vas le diviser en petites actions que tu peux faire chaque semaine pour permettre de réaliser cet objectif. Donc là, je pense que tu vois un peu où je veux en venir. Tu as ton rêve, tu divises ton rêve en objectifs. L'objectif, tu le divises en actions. Et finalement, en fait, tu te retrouves à faire des actions pas trop compliquées, du moins facilement réalisables. Comme un coureur va mettre un pied devant l'autre, toi, chaque semaine, tu vas mettre un pied devant l'autre. Donc finalement, tu peux essayer. Hein. Là, je sais pas si, bah, théoriquement, tu es en train de marcher avec moi dans la forêt. Mais voilà, là, on est en train de mettre un pied devant l'autre pour marcher. Bah, ça va être pareil pour toi. Quoi. Tu vas mettre un pied devant l'autre, tu as ton objectif, et puis finalement, tu te rends compte, wow, il se passe un truc de dingue quand je mets un pied devant l'autre. Bah, je suis carrément en train d'avancer vers mon objectif. Et plus j'avance vers mon objectif, plus j'avance vers mon rêve. Voilà, on a résolu ce problème. Maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu as ton objectif, du moins tu vas le trouver, j'en suis sûr. Et ça, franchement, mon pote, comment ça va t'aider, c'est un truc de fou. Le jour où tu vas vraiment comprendre ça, que tu vas mettre tes objectifs comme ça, tu vas rester focus sur tes objectifs, ça va vraiment t'aider, un truc de malade. Et là, je suis persuadé que tu vas avancer. C'est impossible que tu n'avances pas. C'est impossible. Même si tu te trompes d'objectif sur 90 jours, le truc qui est trop bien, c'est qu'arrivé à 90 jours, tu peux retrouver un nouvel objectif. Soit tu le gardes celui-là et tu le fais évoluer, ou tu peux en retrouver un autre. Donc tu n'as rien, tu vois, t'as rien à perdre en fait. Finalement, 3 mois, soit tu procrastines éternellement et tu te rends compte dans 2 ans que tu n'as pas fait avancer ton projet, soit tu le divises en petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui en 2 ans, franchement, ça va faire avancer ton projet. Donc voilà, maintenant deuxième brique, deuxième clé, optimiser ses forces. Maintenant qu'on a notre objectif, voilà, il va falloir optimiser ses forces. Et en fait, quand tu vas lire après, là tu te demandes mais où il a lu ça dans la Bible. Quand tu vas lire Paul, franchement, prends le temps de réfléchir à ce qu'il a écrit et tu vas voir que tout ce que je dis, ça vient carrément de ce que Paul a écrit. Donc, optimiser ses forces. Et il y a une image, tu vois, un boxeur, je parlais avec un boxeur il y a quelques temps, un boxeur thaï, un petit gabarit, qui m'expliquait un peu comment il peut gagner, du moins comment il gagnerait contre un gros gabarit. Et en fait, il ne parle pas là du tout de force, mais de la façon dont il va optimiser ses forces, dont il va fatiguer l'adversaire, il va utiliser des leviers peut-être de gravité pour taper directement là où ça fait mal, et il va finalement gagner le combat. Et en fait, pour nous, c'est pareil. On peut attaquer des gros objectifs, enfin du moins des gros rêves, des trucs de malade, mais tout va pas jouer dans la force qu'on va mettre, dans la puissance qu'on va mettre. Tu sais, des fois, on se dit, ouais, pour réussir, il va falloir que je sois un battant, que je me défonce, que je me saigne, que je fasse un burn-out tellement je me défonce. Mais en fait, ça ne joue pas du tout dans ça. Ça va jouer dans la façon dont tu vas optimiser tes forces. Donc, tu vas être endurant. Tu vas être endurant sur plusieurs mètres. Donc, tu ne vas pas faire grand-chose. Ça revient un peu, tu vois, un peu tout allié, tu vois, un peu. Je pense que tu fais la liaison dans ta tête, c'est un truc de dingue. Bah, on va vraiment calculer là où il faut taper. Et on va taper la force qu'il faut, pas plus ni moins. Hop, on tape là où ça fait mal. Et comme ça, on va l'abattre notre adversaire à tous les coups. Il y a même une deuxième image que je lisais il n'y a pas trop longtemps. C'est les femmes qui font du jiu-jitsu.
les femmes, ils vont rarement jouer sur leur force pour battre un adversaire plus fort qu'elles plutôt. Mais ils vont jouer justement sur des leviers, sur la gravité, sur les vitesses d'exécution, sur les points de faiblesse de son adversaire. Elle va jouer sur tout ça. Et en exécutant tout ça, même avec un moins de force que son adversaire, même avec moins de capacité, théoriquement du moins, elle va forcément réussir à battre son adversaire. Du moins, elle va réussir à lui faire très mal. Ça, c'est clair. Et on est là pour faire du sale. Et si tu n'as toujours pas compris, moi j'ai marqué une autre image, je vais te la dire quand même. J'ai un peu imagé notre énergie. Un peu, je parle pas d'énergie orientale là, de méditation, tout ça. Je parle d'énergie vraiment concrète. Là, c'est ton énergie quand tu te réveilles le matin. Tu as plus d'énergie que quand tu te couches le soir, je pense. Bon, après, ça dépend des personnes. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire. En fait, cette énergie, c'est un peu comme de l'argent que tu vas avoir sur ton compte en banque ou dans ton portefeuille. Ou à la fin du mois, si tu es payé, bon, si tu es étudiant, c'est différent. Mais si tu as la bourse, je sais pas. Mais en gros, tu t'imagines recevoir ton argent. La façon dont tu vas investir ton argent peut vraiment influencer ton futur. Là, vraiment la façon dont tu vas gérer ton argent, si tu vas le dépenser, bon là je vais pas te faire de la morale, hein, mais si tu vas le dépenser dans 10 000 choses qui n'ont aucune valeur, du moins des choses qui vont pas apporter de valeur, des choses un peu bêtes, enfin, tu vas dépenser ton argent un peu nullement, tu vas le ressentir, déjà tu vas plus avoir d'argent. Et puis ça aura rien produit de bon quoi. Moi ça n'aura pas porté de fruits, tu ne seras jamais vraiment satisfait. Donc voilà, l'énergie c'est exactement pareil. Sauf que tu ne le reçois pas tous les mois, sinon ça serait inquiétant. Ou alors il faudrait que tu en reçoives vraiment beaucoup et je pense que les premiers jours ça serait insupportable pour ton entourage. Mais plus sérieusement, tu le reçois tous les jours. Tu le reçois tous les jours, après ta nuit de sommeil. Tu reçois un peu ton bol d'énergie, ton portefeuille d'énergie, ta paye d'énergie. Et cette énergie, comment tu vas la dépenser? Ça va être toi. Et quand tu vas te retrouver sans énergie le soir, c'est là que tu vas pouvoir un peu jauger est-ce que tu as bien dépensé ton énergie. Alors excuse-moi, il y a un peu de vent, je ne sais pas si on va l'entendre. Je vais m'éloigner un peu. Voilà. Donc tu ressens un peu ce bol d'énergie et la façon dont tu vas te coucher le soir, tu vas pouvoir analyser est-ce que tu as bien dépensé ton énergie, est-ce que tu as bien, c'est pour là des fois que tu peux te sentir, c'est pour ça que des fois tu peux te sentir un peu, tu peux culpabiliser un peu, tu te dis tu n'as plus d'énergie. En fait tu réalises que dans la journée tu l'as dépensé bêtement en faisant toutes sortes de choses qui servent, du moins qui n'apportent pas de valeur. Je vais pas jusqu'à dire que ça sert à rien, mais qui n'apportent pas directement de la valeur. Donc voilà, je pense que tu réalises le besoin d'optimiser son énergie. Je peux te donner une petite astuce que tu peux appliquer dès aujourd'hui, que j'applique personnellement, qui va un peu dans la continuité un peu de tout ce qu'on dit. De toute façon, on est là pour être cohérent, c'est clair. C'est de faire une liste. Tu rédiges une liste. Là, je sais pas si tu es assis, je sais pas ce que tu fais. Si tu fais la vaisselle, pose ton assiette. Si tu es en train d'être dans le bus, tu sors ton cahier ou tu sors ton téléphone pour prendre des notes. Mais tu fais une liste de toutes les choses qui peuvent te faire aller vers ton objectif. Tu fais une liste toute simple des choses qui peuvent soit te rendre heureux, enfin du moins te rendre satisfait, des choses qui ont de la valeur pour toi, ou des choses qui peuvent te permettre d'atteindre ton objectif. Tu rédiges ces choses et tu prends le temps de réfléchir et de te dire, est-ce que, premièrement, est-ce que ces choses, est-ce que je prends le temps de les faire? Si tu ne prends pas le temps de les faire, commence à prendre le temps de les faire. Vraiment, garde cette liste près de toi. Garde cette liste, je sais pas, sur ton téléphone ou sur ton bureau. Et puis regarde là, c'est quand tu t'ennuies, quand tu n'as rien à faire, tu as l'impression, j'ai rien à faire et puis tu procrastines tout. Prends cette liste et puis commence à faire les choses qui sont sur cette liste. Personnellement, pour moi, pour atteindre mon objectif, ça pourrait être du style, pas sur la liste, ça peut être enregistrer un podcast comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Ou alors mettre une publication sur les réseaux sociaux, ou alors encore lire un livre, tu vois, lire un livre qui peut m'aider à me former dans la thématique que je veux faire. Tu vois, ça peut être des choses comme ça que je peux marquer. Et quand j'ai la sensation de m'ennuyer, quand j'ai la sensation, j'ai du temps libre, je vais faire ces choses, je vais appliquer ces choses qui ont de la valeur pour moi, qui peuvent faire avancer mon projet. Et de cette manière, si tu fais que des choses qui ont de la valeur, du moins pour toi, pour ton entourage et pour ton projet, tu vas te coucher certainement satisfait de ta journée.
Je peux pas te le promettre, mais ça va, c'est sûr que ça va aider, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc évite toutes les actions inutiles. Ça peut être même les actions inutiles, bon je vais te dire des actions inutiles, par exemple pour mon projet. Avant de passer sur le troisième point, pour mon projet ça pourrait être quoi? Ça serait de chercher par exemple mon site internet, je sais même pas si tu l'as déjà vu. Mais ce qui pourrait être inutile pour moi, c'est de chercher un thème ou travailler sur mon site internet pendant 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, chercher un thème parfait, etc. Tu vois, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Je pourrais passer 1 mois, 2 mois à faire ça. Finalement, j'aurai un beau thème et ça n'aura pas du tout fait avancer mon projet. Mais si j'ai un site vite fait, mais par contre, j'ai bien travaillé mes podcasts, j'ai apporté du contenu, je me suis formé, je me suis buté à t'apporter des clés, des briques qui vont vraiment te servir pour construire ton projet, etc. Bah là, tu vois, ça va apporter de la valeur et ça, je sais que si je m'attaque à ça, même si c'est moins confortable, même si c'est plus difficile, bah ça va forcément porter du fruit. Donc évite de troquer ton temps et ton énergie pour des actions faciles. Quand je dis facile, parce que il y a des choses, bon, tu peux te dire enregistrer un podcast c'est facile, mais c'est assez fatigant, je te l'assure. Mais par exemple des choses faciles, bah, comme je te dis, chercher sur internet, c'est assez relatif, ça engage pas grand chose. Bah, c'est ces trucs qui vont dépenser ton énergie et qui vont pas apporter de fruits. Bah, évite de les troquer contre des trucs qui sont peut-être plus inconfortables, plus difficiles, mais que eux par contre vont véritablement porter du fruit pour ton projet et tes idées. Donc voilà, on passe à la troisième et dernière clé, troisième et dernière brique. On est ensemble maintenant, là on a la Seine qui passe juste devant nous. Il y a un peu de courant là, je suis sûr que tu es super heureux de voir ça à côté de moi. En tout cas, moi je suis content de le voir, c'est un beau paysage. Donc, troisième point, pour revenir, c'est faire des sacrifices. Et ça, tu le vois à la fin du passage de Paul, où il parle justement de ça, de faire des sacrifices. Dans le sens où, pour revenir un peu sur l'image du sportif, du coureur, un coureur, pour gagner une compétition, il va devoir obligatoirement faire des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de faire des sacrifices bêtes, hein, de sacrifier sa vie de famille et tout ça, non. Je parle de sacrifice, par exemple, de limiter sa nourriture, tu vois, de retirer des ingrédients, peut-être de passer moins de temps à faire certaines choses pour pouvoir s'entraîner. Ça peut être différentes actions, tu vois, que le commun des mortels ferait logiquement. Bah, lui, il va devoir s'en priver, justement parce qu'il veut atteindre une certaine excellence, tu vois, dans sa manière d'exécuter son rêve de devenir champion olympique de course ou tu sais, je sais pas trop que ça peut être quoi le rêve d'un coureur. Je suis pas trop, j'aime pas trop courir de base, mais tu vois, tu peux imaginer un peu le rêve d'un coureur. Bah, il va se limiter dans les choses, il va vraiment se restreindre dans ses plaisirs et tout ça pour pouvoir être plus concentré et plus comment je pourrais dire, comme plus ouais, j'ai pas le mot qui me vient. Pour être plus bon, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Pour être plus performant, voilà, c'est ça. Pour être plus performant dans ce qu'il veut faire. Donc voilà, un entrepreneur, j'avais marqué cette phrase j'ai trouvé pas mal. Enfin, je sais pas si elle existe, elle m'est venue comme ça. Bon, à mon avis, toutes les phrases existent parce qu'il y a des mecs qui trouvent, on dirait, ils travaillent tous les jours à trouver des punchlines. C'est un truc de dingue ce qu'ils peuvent te sortir. Mais un entrepreneur sans sacrifice, c'est un oiseau sans ses ailes. Donc un entrepreneur qui ne fait pas de sacrifice, c'est un peu comme un oiseau, tu vois, qui pourrait essayer de voler, mais qui ne pourra pas voler finalement. Et en vrai, tu vas voir que dans la vie chrétienne, tu vois, c'est un peu lié, tu vois. Ce que je suis en train de t'apprendre dans la vie chrétienne, pareil, si tu fais pas de sacrifice, tu vas pas aller très loin avec Dieu. Un entrepreneur, si tu veux entreprendre pour ton projet chrétien, ça va être pareil. Si tu fais pas de sacrifice, si tu mets pas de côté des divertissements, je suis pas en train de te dire de te couper de tout divertissement, mais si tu veux pas mettre de côté un peu Netflix de côté, si tu veux pas mettre de côté les réseaux sociaux, un peu du moins, si tu veux pas mettre de côté ton SMS, ta petite copine ou je sais pas trop quoi, juste un petit peu, du moins ouais, un petit peu, juste pour que pour avoir plus de temps pour ton projet. Sacrifie pas tout comme je te dis bêtement, mais sacrifie un petit peu du moins pour pouvoir être plus focus, plus concentré, avoir plus d'énergie et puis voilà en fait. Donc, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Moi, c'est passé vite vu qu'on était en train de marcher tous les deux. Toi, je sais pas si tu marchais, donc bon, peut-être que ça passait lentement. En tout cas, n'hésite pas à me faire des retours sur comment t'aimes un peu ce format. On se balade, on parle ensemble, on discute ensemble. On est un peu en intimité.
Et puis je peux te partager des clés qui vont te faire évoluer dans ton projet, évoluer dans tes rêves. Bah, tu me tiens au courant. On se tient au courant, j'allais dire on se rappelle tout à l'heure, mais j'ai oublié qu'on n'était pas au téléphone. Bah voilà, on se tient au courant et puis on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, format différent, je fais pas podcast tous les jours, mais je fais chaque semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. En attendant, sois béni, prends le temps de réfléchir à ça, regarde le verset dans la description et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Clément pour te servir. Ciao!